Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième et dernier LinkedIn Live de l'ODD 17 2022. Celui-ci s'inscrit dans le thème de ce mois de décembre, une nouvelle ère partenariale face à nos défis communs au travers des 3 récits du Faire Alliance. À cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir Yann Uliac, secrétaire général de la Fondation pour la co-construction du bien commun. Bonjour Monsieur Uliac. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter cette fondation et nous dire quand a-t-elle été créée? Bonjour Assietou, bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est lors des 10 ans du Rameau en 2016 que la Fondation pour la co-construction du bien commun a été créée. Elle est présidée par Dominique Bailly et elle a pour objectif d'éclairer le temps long pour donner confiance dans l'avenir. De beaux projets en perspective. Quelles sont les activités de cette fondation? Elle a 3 activités principales, les promotions, la prospective et les publications. Pouvez-vous nous présenter ces 3 axes? Bien sûr, tout d'abord la promotion. Depuis 2018, tous les 2 ans, la Fondation, avec son conseil scientifique, reconnaît une promotion de personnes, de projets et de territoires. Chacun incarne un engagement remarquable sur le temps long. Aujourd'hui, ce sont près de 50 éclaireurs 2030, représentant une diversité de profils d'acteurs, d'actions et de territoires. Ils nous montrent des chemins pour relever collectivement nos défis communs, symbolisés par l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, les ODD. Prospective ensuite, car la Fondation a vocation à mener des réflexions collectives pour éclairer le temps long. Elle va piloter ainsi la démarche Intérêt général 2050. Vous avez parlé des promotions ainsi que de la prospective. Qu'en est-il des publications? La Fondation a une activité éditoriale et événementielle. Ces publications mettent en perspective nos défis collectifs et mettent en lumière les démarches des éclaireurs 2030. Chaque année, début octobre, la Fondation organise une journée de la co-construction du bien commun pour présenter les promotions et susciter le débat, animer des réflexions prospectives. On comprend que la fondation valorise différents acteurs. Mais qui sont ces acteurs exactement? Elle met en effet en valeur 3 types d'acteurs: des artisans, du bien commun, des projets, cèdres du Liban, et des territoires de confiance. C'est leur articulation, leur alchimie qui permet de relever des défis collectifs sur le temps long. Avant d'entrer dans les détails, nous aimerions savoir, qu'est-ce qu'un artisan du bien commun? Les artisans du bien commun, ce sont des hommes, des femmes de bonne volonté, entreprenant au service des enjeux collectifs. Pouvez-vous l'illustrer par un exemple? Oui, je vais prendre l'exemple de Baptiste Gapen, journaliste, éclaireur 2030, reconnu en 2022. Il a cofondé le média Territoire audacieux en 2018 pour valoriser les initiatives des collectivités et des acteurs publics. Ce média en ligne présente des démarches inspirantes sur toute la France dans des territoires ruraux et urbains. Son initiative met vraiment en lumière de bonnes nouvelles des territoires. Elle donne envie d'agir aux acteurs publics. Je vous remercie. À présent, passons au projet Cèdres du Liban. Comment les définiriez-vous? Ces projets Cèdres du Liban, ce sont des projets visionnaires, conçus sur le temps long pour répondre aux aspirations profondes et aux besoins essentiels des hommes. Avez-vous un exemple de projet à nous partager? Oui, je vais vous présenter l'initiative citoyenne du Pacte civique, reconnu projet Cèdres du Liban en 2018. Depuis 11 ans, il appelle à penser, à agir et à vivre autrement en démocratie. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu que l'exclusion doit se traiter avec d'autres sujets majeurs: le climat, la finance et la démocratie. Cela requiert une articulation des actions des personnes, des organisations et du système politique. Et que propose le pacte civique afin de faire évoluer notre logiciel en démocratie? Il nous invite à un changement de méthode pour construire un futur désirable, un changement qui repose sur 4 valeurs: créativité, sobriété, justice et fraternité. Le pacte civique alimente le débat public avec des études, du plaidoyer et des groupes de réflexion thématiques animés par des collectifs territoriaux.
Merci pour cet exemple très intéressant de collectif citoyen initié dès 2008. Parmi les trois acteurs valorisés par la Fondation, vous avez parlé de territoires de confiance. Mais qui sont ces territoires? Les territoires de confiance, ce sont des écosystèmes accueillants et ouverts, prêts à se remettre en cause et à assumer une résilience, si nécessaire, où la bienveillance dépasse la suspicion. Avez-vous un exemple? Oui, je vais vous parler de la commune des Voivres, grand témoin de la promotion 2020. C'est une commune de 330 habitants, enclavée des Vosges. Depuis les années 1990, son maire, Michel Fournier, a impulsé une dynamique de développement durable local. Pour le maire, son village est devenu un labo d'expérimentation citoyenne qui fait confiance aux gens qui ont des idées et met tout en place pour aboutir. Nous imaginons que cette commune a plusieurs activités. Pouvez-vous nous les citer? Il s'agit notamment du développement économique local, de la réhabilitation de logements et du soutien aux initiatives des habitants. Avez-vous des exemples d'actions à nous donner? Bien sûr, un premier exemple, la couveuse d'entreprise. Elle accueille des entrepreneurs de la filière bois et elle fait partie du pôle d'excellence rurale. Le président de la République est venu inaugurer cette couveuse en avril 2018. Un second exemple avec l'éducation à l'environnement. Le centre de loisirs des Voivres, géré par une association spécialisée, accueille 7 000 enfants par an, plus de 20 fois la population du village. Je vous remercie et vous invite à retrouver tous les exemples sur le site de la Fondation coconstruisonsdemain.org. Monsieur Uliac, vous avez évoqué plutôt Intérêt général 2050. Justement, nous savons que la Fondation lance cette démarche prospective. Pouvez-vous nous l'expliquer? Cette démarche, animée par la Fondation, s'inscrit en continuité du cheminement collectif sur les mutations de l'intérêt général en France mené de 2014 à 2021. Elle a été lancée le 6 octobre dernier à l'Assemblée nationale en dévoilant la vision des Français pour 2050 à partir de l'étude Impact citoyen. Nous aimerions savoir quand et de quelle manière cette démarche va-t-elle se tenir? Elle se tient sur une période de 7 ans, de 2022 à 2028. La Fondation se propose d'engager cette démarche prospective pour anticiper la sortie de l'agenda 2030 des ODD. La démarche prospective Intérêt général 2050 va se construire collectivement, pas à pas. Pour commencer, elle va croiser durant 7 mois les regards de démarches prospectives menées par des acteurs d'univers différents d'ici au printemps 2023. C'est très clair. Merci, Monsieur Uliac, pour cet exposé très riche. Je vous en prie et merci à vous de m'avoir reçu. Vous pouvez retrouver la note de présentation de la démarche prospective dans le jeudi de l'ODD 17 du 6 octobre sur la plateforme odd17.org, rubrique Actualité. N'hésitez pas à vous y inscrire par la même occasion. Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour les prochains directs des jeudis de l'ODD 17. En attendant, retrouvez tous les précédents retours d'expérience sur la page LinkedIn du Rabot. À très bientôt et surtout très bonne fête de fin d'année.